Il s'agit certainement d'une des images fortes de l'actualité de la journée. Dans le secteur de Saint-Eustache, ces deux autobus remplis d'enfants qui entrent en collision, un des deux véhicules qui s'enflamme, c'est suffisant évidemment pour raviver bien des craintes dans l'esprit de plusieurs parents. Avec nous pour parler de la sécurité dans ce type de véhicule, Martin Bureau, directeur général adjoint de la Fédération des transporteurs, dis-je bien, par autobus. Bonsoir, M. Bureau. Bonsoir. Comprenez-vous les craintes que pourraient avoir certains parents à la vue de ces images-là? Quant à la sécurité dans les autobus, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bien évidemment, c'est sûr que c'est toujours inquiétant. On ne veut pas voir nos enfants impliqués dans un accident, surtout pas quand ils sont à bord d'un autobus scolaire. Mais chose à savoir, c'est que les autobus scolaires sont régis selon des normes de fabrication très sévères qui découlent de Transport Canada. Donc, les véhicules sont conçus de sorte à faire le moins de blessés possible à bord des véhicules. Cela dit, outre l'accident qui vient de se passer, là, on peut féliciter les conducteurs pour la manière qu'ils ont évacué les véhicules avant qu'ils prennent feu. Donc, il n'y a eu aucun blessé grave, en tout cas, ce qu'on nous a rapporté, il n'y a aucun blessé grave. En effet, finalement, on s'en tire bien étant donné les circonstances. Quand on regarde les images, c'est dur à concevoir. Mais donc, vous réaffirmez que ce type de véhicule-là, il n'y a pas de souci. La présence ou non de ceinture de sécurité, ça a été souvent ramené, ça, dans le débat public. Bien, écoutez, ce serait à Transport Canada de répondre à la question et de faire les tests adéquats. Là, c'est hypothétique de dire est-ce qu'il y aurait eu moins ou pas de blessés, mais il n'y a pas eu de blessés à bord ou des blessés mineurs. Est-ce que les ceintures auraient favorisé l'évacuation, oui ou non? On ne peut pas, c'est hypothétique de parler à ce moment-là. Ce sera à Transport Canada de faire les tests en conséquence puis de voir est-ce que les ceintures, en cas règle générale, le gouvernement semble avoir fait son lit sur cette idée-là que c'est pas nécessaire dans ce type d'autobus. Bien, les autobus sont conçus de façon à ce que, avec le principe de compartimentation que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, que ça minimise les blessures graves. Est-ce que les ceintures... Bon, Transport Canada avait une étude qui disait que les ceintures pourraient aider dans certains cas d'accidents, comme des renversements ou des capotages. Donc, comme je vous dis, les ceintures, les transporteurs de sécurité ne sont pas contre les ceintures de sécurité à bord des autobus scolaires, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions à répondre avant de légiférer en ce sens-là. Lesquelles, par exemple? Bien, écoutez, juste si on parle de responsabilité, là, à qui vient la responsabilité d'un accident grave avec blessé si l'enfant n'était pas attaché ou mal attaché ou la ceinture mal ajustée. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut clarifier avant de légiférer pour que tout le monde puisse avoir de partir sur le même point de comprendre la loi dans le même sens, là. Donc, ce que vous nous dites, en somme, là, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans ce type d'autobus, peu importe les circonstances. Il n'y a rien de plus qu'on pourrait faire, M. Bureau, pour s'assurer d'encore plus de sécurité dans ces autobus? Écoutez, si j'avais une boule de cristal, puis je pouvais vous dire que tel type d'accident, c'est sûr que notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'accident du tout, mais nul n'est à l'abri d'un accident, puis peu importe le type de véhicule. Mais sachez que les transporteurs qu'on représente, la sécurité des passagers, c'est leur impératif, là. Puis est-ce qu'il y a des inspections qui se font régulièrement pour s'assurer que les flottes en général, parce qu'il y a toutes sortes de joueurs, hein, des compagnies privées, les propriétaires, les cas de figure varient d'une fois à l'autre, là. Comment on s'assure que partout, dans tous les autobus scolaires qui circulent à l'échelle du Québec, par exemple, tout est correct, là? Bien, il y a des sécurités, il y a une ronde de sécurité qui se fait à tous les jours. Donc, les conducteurs se doivent d'inspecter, on appelle ça une ronde avant départ, une ronde de sécurité. Ils ont l'obligation de faire le tour du véhicule et de constater s'il y a des anomalies. C'est ça, des anomalies. Oui. Puis il y a deux types d'anomalies qui peuvent se retrouver. Il y a des mineurs et des majeurs. Si c'est une majeure, le véhicule doit rester sur place. Et si, pour X, Y raison, le véhicule se retrouve sur la route avec une défaillance majeure, bien, le véhicule est retiré automatiquement de la route et le transporteur, il fait face à des amendes sévères, là. Et les chauffeurs, maintenant, on parle beaucoup de cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça touche les chauffeurs d'autobus de ce type-là? Est-ce que là, encore une fois, on s'assure que les compétences requises, elles sont au rendez-vous? Bien, il y a des formations obligatoires. On appelle, dans le jargon, on l'appelle le métier unique.
Donc, pour devenir conducteur d'autobus scolaire, si on parle pour ce type de véhicule-là, c'est un 15 heures de formation et il y a une formation de 6 heures qui est obligatoire à tous les 3 ans. Donc, c'est une formation qui revient, là, le conducteur, il est formé. Et puis, quand on regarde les processus d'évacuation, ça fait partie de cette formation-là. Très bien. En espérant, M. Bureau, qu'on a su rassurer certains parents un peu ébranlés par ce qui s'est arrivé aujourd'hui. Encore qu'on le rappelle, il n'y a pas eu de blessés graves dans cet incident. Martin Bureau, je le rappelle, directeur général adjoint à la Fédération des transporteurs par autobus. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.